Hello, comment vas-tu? Moi, j'espère que tu vas bien. Alors, je vais répondre rapidement à une question qui me revient souvent. Lady Sonia, je suis mariée depuis 26 ans. Tu sembles stable dans ton foyer. J'aimerais avoir ce genre de relation-là. J'aimerais me marier et rester stable, ne pas être divorcée. Donc, je veux bien choisir mon homme. Comment faire pour ne pas me tromper? Comment faire pour choisir bien mon homme? Est-ce que tu peux m'aider à avoir des critères de choix pour que, quand il vienne, je puisse le reconnaître? J'ai aimé cela, donc je vais te répondre. Tu sais, les critères, ça ne doit pas venir d'une personne X, Y, Z. Ça ne doit pas venir d'une personne extérieure. Ça doit venir de toi, par rapport à ta vie, par rapport à tes aspirations. Je dis toujours aux femmes célibataires, parce que j'ai une école de formation pour les femmes célibataires qu'on appelle CBS, je leur fais comprendre qu'il faut avoir travaillé son marketing mix de l'amour, son SWOT de l'amour, ses forces, ses faiblesses, ses opportunités, ses menaces. Une fois que tu as fait toute cette conquête-là, cette découverte-là de la personne que tu arrives à mieux te vendre sur le marché de l'amour. D'accord? Pas seulement te vendre, mais tu arrives à mieux choisir les personnes qui doivent accompagner ta vie. Si je sais qui je suis, mon tempérament, mes émotions, mon historique, mes forces, mes faiblesses, j'ai plus de force à choisir une personne qui s'adapte à ça. Mais si je ne me connais pas et que je veux choisir quelqu'un pour accompagner ma vie, je vais forcément me planter. Tu vois? C'est pour ça que je dis que ce n'est pas aux gens de te donner les critères. Les critères doivent être définis sur la base de ce que tu fais dans la vie et où tu veux aller. Quelle est ta mission de vie? Quelle est ta destination? Quelle est ta destinée? Quand tu sais qui tu es, quand tu connais tes aspirations, quand tu connais tes rêves, quand tu connais tes motivations et tu sais dans quel sens tu vas, il est beaucoup plus facile pour toi de choisir une personne qui va dans ce sens. C'est beaucoup plus facile pour toi de discerner qui colle à ta vie, qui va avec ta vie. Une femme qui est très sapiosexuelle, qui est par exemple instinctivement titillée amoureusement par le mental, parce qu'elle a des visions, elle a des destinées, elle a de ceci, elle a cela, elle sera moins attirée par quelqu'un qui est plus down to the earth, quelqu'un qui est charnel, tu vois, mais parce qu'elle se connaît. Donc cherche à te connaître d'abord. Quelles sont tes forces en amour? Quelles sont tes faiblesses en relation? Quelles sont tes menaces? Quelles sont tes carences? Quel est ton passé? Est-ce que tu es prête à te mettre en relation? Quel genre d'homme irait avec ta vie? Qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Quand tu vas apprendre à répondre à toutes ces questions-là, sur ton identité, sur tes pensées limitantes, sur ta force de vie, sur ce que tu veux faire, alors tu choisiras un homme qui sera capable de t'accompagner, capable de te motiver, de te booster à accomplir cette mission de vie-là. Ça sera tellement plus facile. Parce que si tu t'attardes simplement à sa taille, à sa beauté, à son jet privé, à son portefeuille. Ma chérie, j'en connais beaucoup comme ça qui ont fini au tribunal, qui ont fini dingue parce qu'ils étaient tellement beaux, tout le monde les voulait et ils trompaient tout le monde. Le plus important, c'est d'avoir quelqu'un qui est capable d'accompagner ta mission de vie, la femme que tu es. Donc, cherche à te découvrir first. Tu peux venir à mon école LEI. Je t'assure que tu vas aimer CBS, bien sûr.